Alors, on espère que tout est OK. On reparle du train express régional. Chérif, est-ce que tu peux te taire une seconde? Le parti Awalé du docteur Abdourahmane Diouf dénonce une nébuleuse. Des indices graves relève ce qui pourrait être un scandale financier hors norme au préjudice des Sénégalais et des générations dans son communiqué, ce temps que beaucoup de nébuleuses subissent sur la procédure d'appel d'offres et d'octroi du marché, sur le montage juridique, les dispositions de transfert de technologie également, sur les impacts du TER, entre autres. Awalé demande au gouvernement d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces questions. Le gouverneur de Dakar, lui, demande aux populations de s'approprier le TER. C'était à l'occasion de la deuxième journée du Subsetal consacrée au circuit du train express régional. Les autorités veulent rendre le cadre plus attrayant avec des projets d'embellissement des différentes gares. Un sujet signé à Massamba et Au-delà de matérialiser l'instruction du chef de l'État, l'objectif recherché ici est de faire en sorte d'embellir tout le circuit du train express régional. Vous étiez avec nous à la gare de Dakar, alors vous avez pu vous rendre compte de tout ce travail d'embellissement, d'attractivité qui a été réalisé par les équipes de l'APIX. Et quand je dis gare, c'est l'intérieur, mais également les abords immédiats de la gare, donc l'entrée. Et l'objectif avec monsieur le directeur général de l'APIX et ses équipes, c'est de faire en sorte que chaque gare puisse présenter un beau visage. Les espaces verts le long du tracé, c'est des espaces verts pour embellir la vue du passager. Parce qu'ici, le public n'a pas le droit d'être là. Donc nous allons travailler sur les espaces hors plateforme. On a un projet de l'État du Sénégal, porté par l'APIX et financé par la BAD, qu'on appelle les projets connexes. Nous allons construire des maisons des femmes, des terrains de football, des espaces verts pour pouvoir confiner dans un schéma sécurisé les espaces hors plateforme. C'est ce qui se fera. L'activité de ce matin est consacrée à 3 gares. Le gare de Colobane, Dalifort et Beau-Maraîcher. L'édile de Dalifort, Forail, magnifie ses choix et annonce un projet. C'est un projet. Donc on en a essayé de discuter avec le directeur général de l'APIX et le coordinateur de l'UCCG. Après, on va travailler sur une convention qui va impliquer les 3 entités. Je pense que si c'est bien de faire cette plateforme, c'est bien d'amener le train express ici au Sénégal, qui est un projet innovant, mais il est encore mieux d'améliorer le cadre de vie. Près de 300 éléments de l'Union de la coordination de gestion des déchets solides ont été mobilisés. Le gouverneur de Dakar invite la communauté à s'approprier cette activité appelée Bosubsetal. Lutte contre le chômage à présent, des jeunes issus de la banlieue veulent des mesures fortes. Un fléau qui gangrène la jeunesse dans la banlieue dakaroise qui sont avoir du mal à trouver un emploi décent. Nos reporters Richard Diop et Abdoulaye Anne se sont entretenus avec des jeunes de Pikine Nyetimbar. Ils sont plus de 4 jeunes, des pères de famille. Ils ont fait de cet atelier de menuiserie leur lieu de grande place. Ils ne travaillent pas et apprennent à tuer le temps par des débats interminables. Bienvenue à la maison de l'oisiveté. Nous sommes à Pikine Nyetimbar. On veut vraiment travailler, mais il est difficile d'en trouver franchement. On n'a même pas de financement et pourtant nous avons nos métiers. Les matériels sont chers. Des fois, je fabrique des bancs et je me retrouve avec 1000 francs CFA afin d'assurer ma dépense quotidienne. Heureusement, nous avons la foi. Seringay est un charretier âgé de 24 ans. Depuis 9 heures, il se tourne les pouces attendant d'hypothétiques clients, mais il risque de perdre sa journée. J'ai fait presque tout le quartier depuis ce matin, mais je n'arrive pas à trouver un seul client. C'est vraiment difficile. Mais alhamdoulilah, quelquefois, je peux gagner 5 à 10 000 francs. Mais vous savez, il faut payer le loyer, les factures et envoyer de l'argent aux parents qui sont au village. Ce n'est vraiment pas facile pour moi. Pourtant, l'État a déboursé des milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes. Jusqu'ici, certains d'entre ces jeunes n'ont toujours pas de job.
Le gouvernement fait toujours des promesses destinées à la jeunesse. Mais personnellement, je n'ai plus d'espoir. Sénégal, un pays de visages, des nantis et une majorité de pauvres confrontés à une vie chère, des factures élevées. Ici, dans la banlieue dakaroise, certaines familles qui vivent dans une pauvreté extrême, d'où l'appel fait au gouvernement d'aider à faire face au coût de la vie. Sport maintenant, cher Tidiane Diao, avec cette passe d'armes entre Watford, le club anglais, et la Fédération sénégalaise de football pour la libération d'Ismaïla Sarr. Les autorités fédérales exigent la libération du joueur sénégalais et restent inflexibles sur cette question. Et le règlement de la FIFA leur donne raison. Explication avec Marcel Mahon. La Fédération sénégalaise de football engage le bras de fer contre le club anglais de Watford pour la libération d'Ismaïla Sarr pour les besoins de la CAN 2021. C'est le club anglais qui a ouvert les hostilités en publiant un communiqué le 31 décembre 2021 dans lequel il signifie à la Fédération sénégalaise de football que le joueur ne peut pas participer à la CAN sous prétexte qu'il doit poursuivre sa rééducation. Une position du club anglais immédiatement rejetée par les autorités fédérales sénégalaises qui estiment que Watford outrepasse la volonté du joueur. La Fédération sénégalaise de football maintient la convocation du joueur et l'attend ce lundi dans la tanière. Dans cette histoire, le Sénégal est en position de force avec cette obligation de disposition qui est énoncée dans le règlement de la FIFA à l'article 3.1 de l'annexe qui dit que tout joueur enregistré auprès d'un club est tenu de répondre positivement à une convocation en équipe nationale. Logiquement, Ismaïla Sarr devrait donc être présent ce lundi pour la cérémonie de remise du drapeau au Lion. Marcel Mahon, une cérémonie de remise du drapeau qui va se tenir cet après-midi donc au palais présidentiel. Et puis Nampalys Mendy, lui, se dit prêt pour la CAN 2021 sur le plan physique malgré son faible temps de jeu en club. Je vous propose de l'écouter. Déjà tout d'abord très excité, beaucoup d'excitation. Voilà, de jouer une première CAN, c'est pas donné à tout le monde. C'est une expérience qui me tient parfaitement à cœur. Voilà, de défendre les couleurs de mon pays. Après, physiquement et mentalement, je m'entraîne tous les jours pour être prêt lors de la CAN. Et mentalement, ouais, je suis prêt. Il y a une très bonne équipe. On a une bonne cohésion de groupe et il y a une bonne entente. Donc tout est fait pour qu'on soit bien mentalement. Tout le monde est prêt à faire une bonne CAN. Donc voilà, le plus important c'est qu'il n'y ait pas de blessures et qu'on soit tous au rendez-vous. Justement, on s'entraîne tous les jours pour avoir beaucoup plus d'automatisme, voilà, pour avoir des meilleures ententes, puisque vu que chacun est dans son club respectif, quand on est en sélection, on n'a pas le temps justement d'avoir des bonnes relations. Et là justement, on a eu plus de temps cette fois-ci pour mieux se préparer à la CAN pour faire une bonne CAN. Le duel avant les retrouvailles pour regagner la tanière, Sadio Mané et Edouard Mendy en route donc pour le Sénégal. Sadio Mané et Edouard Mendy protagonistes dans le choc de la première ligue de ce dimanche. Hier, c'était entre Chelsea et Liverpool, match nul, 2 buts partout entre les deux équipes. Sadio Mané qui en a profité pour mettre fin à 9 matchs sans marquer. Edouard Mendy, lui, a été l'auteur de gros arrêts dans ce match. On les attend avec plaisir dans la tanière, l'équipe nationale qui devrait s'envoler cette nuit. Direction Bafoussam. Voilà, Sornanata, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher